Au was the lever du next stage jour, in le regional 27 efforts. août, African dans leaders la had a salle lot of solennelle two d'Addis peace Ababa, processes le will monde be a merged retenu into son one. souffle. The Devant Luanda des process chefs for d'État group to médusés, leave un the jeune DRC. capitaine venu du cœur du Leaders Sahel called for a osé humanitarian and CE, trade routes to qu'aucun remain autre open n'avait fait and what avant some lui, of them call défier uninvited ouvertement countries Benjamin supporting Netanyahou. the M23 Ibrahim rebel. Traoré, président du Burkina Faso, s'est levé et a prononcé d'une voix ferme. Vous avez 48 heures pour présenter vos excuses à l'Afrique, ou vous ne serez plus jamais le bienvenu sur CE Group to continent. leave Un the silence de DRC. plomb a suivi. Puis, les caméras se sont braquées, les téléphones ont crépité. Et en quelques minutes, cette déclaration a embrasé les réseaux sociaux, s'imposant dans toutes les colonnes d'Africa News et des médias internationaux. Était-ce un simple coup d'éclat? Ou bien le signal d'une ère nouvelle, où l'Afrique, par la voix de SES Fils, reprend enfin sa dignité? Chers amis, si vous croyez que le Burkina Faso et Ibrahim Traoré incarnent l'éveil d'un continent trop longtemps méprisé, restez jusqu'au bout de cette vidéo. Car CE que nous allons révéler aujourd'hui n'est pas une anecdote passagère, mais peut-être le premier chapitre d'un basculement historique. Le discours d'Ibrahim Traoré à Addis-Ababa n'était pas un simple geste symbolique. Il était l'aboutissement d'une tension croissante entre l'Afrique et un ordre mondial qui, trop souvent, traite CE continent comme une périphérie silencieuse. Lorsque le président du Burkina Faso s'est avancé vers le pupitre, il savait qu'il prenait un risque immense. Face à lui, Benjamin Netanyahou, figure controversée de la scène internationale, incarne non seulement la politique israélienne, mais aussi, pour beaucoup d'Africains, l'arrogance d'un système où les grandes puissances imposent leurs règles. L'ultimatum était clair: 48 heures pour rectifier des propos jugés humiliants envers l'Afrique, ou accepter d'être persona non grata sur tout le continent. Ce défi frontal a sidéré la salle. Certains chefs d'État ont détourné le regard, d'autres ont applaudi discrètement, mais tous ont compris. Quelque chose venait de se briser. Les réactions ne se sont pas fait attendre. À Ouagadougou, les foules sont descendues dans la rue, brandissant des portraits de Traoré et des drapeaux du Burkina Faso. Les réseaux sociaux africains ont immédiatement relayé SES Paroles, transformant cette scène en un cri de ralliement. Dans les colonnes d'Africa News, les analystes parlaient déjà d'un tournant décisif dans la diplomatie africaine contemporaine. Mais à Paris et à Washington, le ton était bien différent. Les chancelleries occidentales, surprises par la hardiesse de Traoré, ont dénoncé une provocation inutile. Les médias français, notamment, ont tenté de réduire l'événement à une posture populiste. Pourtant, plus ils cherchaient à minimiser SES Paroles, plus celle-ci gagnait en force symbolique. Car il faut comprendre, ce n'était pas seulement Israël qui était interpellé. Derrière Netanyahou, c'est tout un système de domination qui se voyait défié. Et c'est bien CE qui rend CE moment si explosif. Mais, chers amis, CE que vous venez d'entendre n'est que la surface. Car derrière cette scène spectaculaire se cache une bataille bien plus vaste, où l'avenir de l'Afrique tout entière est en jeu. Lorsque les mots d'Ibrahim Traoré se sont répandus à travers la planète, le monde entier a basculé dans une frénésie médiatique. Les chaînes d'information en continu, de CNN à France 24, ont diffusé en boucle l'extrait de son ultimatum. En l'espace de quelques heures, le jeune président du Burkina Faso est passé du statut de chef d'État encore méconnu pour une partie de l'opinion mondiale à celui de figure emblématique du refus africain. Dans les rues de Ouagadougou, la scène était électrique. Des milliers de Burkinabés sont descendus brandissant des pancartes. L'Afrique n'est plus à genoux. Traoré, notre voix. Ce mouvement spontané, relayé par les médias africains et Africa News, a galvanisé toute une génération. Pour la première fois, de nombreux citoyens avaient le sentiment que leur dignité était défendue sur la scène internationale. Mais la vague ne s'est pas arrêtée aux frontières du Burkina Faso. À Bamako, à Niamey, à Conakry, des cortèges ont salué le courage de Traoré, transformant son geste en symbole panafricain. Les images de foules africaines unies derrière un même message rappelaient les plus grandes heures de la lutte anticoloniale. Face à cette ferveur, l'Occident a semblé pris de court. Les chancelleries ont convoqué des réunions d'urgence,
les services de renseignement ont produit des notes alarmantes. La jeunesse africaine se radicalise autour de la figure de Traoré. Mais pour les peuples du Sahel, CE n'était pas de la radicalisation, c'était simplement un cri de dignité. À Paris, la réaction fut glaciale. Le Quai d'Orsay dénonça une atteinte grave à l'équilibre diplomatique, tandis que certains éditorialistes parlaient d'un populisme dangereux. Mais derrière CES, formule convenue, une peur sourde s'installait. Et si d'autres dirigeants africains emboîtèrent le pas à Ibrahim Traoré? Et si l'Afrique commençait vraiment à dire non? À Washington, le ton était plus stratégique. Le département d'État redoutait que cette crise ne pousse davantage le Burkina Faso dans les bras de la Russie et de la Chine. Les services du CIA évoquaient déjà la nécessité de surveiller étroitement Ouagadougou et SES Alliance naissante. Israël, de son côté, demeurait silencieux, mais SES canaux diplomatiques s'activaient fébrilement pour évaluer les risques. Dans ce contexte, un élément marquait les esprits, la jeunesse du protagoniste. Ibrahim Traoré, à peine 36 ans, osait là où des générations entières de dirigeants africains avaient hésité. Ce contraste rendait son geste encore plus saisissant, car il ne s'agissait pas d'un président fatigué, mais d'un capitaine animé par une foi inébranlable en son peuple et en l'avenir de l'Afrique. Ainsi, c'est eux qui auraient pu être perçus comme une simple sortie verbale s'est transformée en une onde de choc planétaire. Les capitales occidentales y voyaient une menace, les peuples africains une promesse. Et entre les deux visions, une fracture historique s'élargissait. Mais, chers amis, CE n'était là qu'un prélude, car après l'explosion des réactions vient toujours l'épreuve de la réalité, les conséquences civiles et politiques. Au lendemain de l'ultimatum lancé par Ibrahim Traoré, l'atmosphère à Ouagadougou et dans tout le Burkina Faso a radicalement changé. Dans les marchés, dans les cafés et jusque dans les villages reculés, un même sentiment dominait, la fierté. Pour la première fois depuis des décennies, les citoyens No es una imposición desde arriba. En su lugar, ha surgido un cambio sísmico en la conciencia nacional, manifestado en una extraordinaria iniciativa llamada Fason Bo, lanzado por el presidente Ibrahim Traoré. Este movimiento es un llamado claro a cada ciudadano para convertir. As a mask, they kicked out foreign troops pretending to be peacekeepers. They walked away from the CFA franc, the financial. Intercepté des signaux préoccupants. Des financements suspects circulaient à travers la région, destinés à équiper ou réorganiser des groupes armés déjà actifs. Plusieurs analystes mettaient en garde les puissances occidentales, incapables de répondre frontalement à Traoré, pourraient recourir à leur stratégie classique, utiliser des réseaux de mercenaires et de trafiquants d'or pour fragiliser l'État de l'intérieur. Ainsi, What if, si les foules I tell you, chantaient et what seemed to be a dream is coming to a more desired reality? Happening in Burkina Faso, this new shift in the way Burkina Base are willing to sacrifice everything for the protection of their homeland against any form of destabilization is taking shape, which a few ever emerging. As the fight against militant groups reaches epitome, President Ibrahim Traoré comes in with a new move that is going to form an everlasting barrier against destabilizers. Définitivement avec le cycle de soumission hérité du passé colonial. Dans tout le Sahel, les slogans ont fleuri. Burkina Faso, liberté ou rien. L'Afrique aux Africains. Très vite, cette dynamique a dépassé les frontières nationales pour se transformer en un véritable souffle panafricain. À Ouagadougou, le président a immédiatement capitalisé sur cette vague. Il a lancé une réforme interne majeure. Renforcement des effectifs militaires, réorganisation engagé à redonner à l'armée burkinabé tous les moyens nécessaires pour contenir la menace terroriste et aller à l'assaut de l'ennemi pour libérer le pays. Le mot d'ordre. Le président du Faso, chef suprême des forces armées nationales, va alors imprimer une nouvelle dynamique dans la réorganisation et le renforcement des capacités opérationnelles des forces combattantes d'équipement au profit des forces armées. Et à peine arrivé et cette dynamique enclenchée va se poursuivre avec la remise d'un important lot de matériel militaire composé de moyens roulants dans cette ambulance APC, 20 véhicules M53, 20 véhicules SATCO, 20 véhicules citernes,
4 véhicules de type Armored Car, Ainsi, 2 véhicules de type Armored interne, Bass, comme à l'échelle 2 véhicules de continentale, type APC MEMSA. Toujours dans cette dynamique, courant juin 2024, un autre important lot de matériel militaire et de génie et de combat à l'épreuve des engins explosifs improvisés, de l'armement, de munitions et d'engins de travaux de génie militaire, notamment des excavatrices, des porte-camions et des citernes. Fut immédiatement perçu comme un séisme diplomatique. Dans les couloirs du département d'État, certains responsables parlaient déjà d'un défi frontal à l'ordre international dirigé par les États-Unis. Les hélicoptères de combat et des drones de frappe en mars 2023 s'inscrivent dans cette vision du chef de l'État. Dirigeant africain, un important lot de vecteurs aériens, dont une douzaine de drones constitués essentiellement de Bayraktar, TB2 et de Bayraktar. Les services de renseignement américains, notamment la CIA, intensifièrent leurs activités dans la région. Des rapports confidentiels, rapidement relayés par certains médias, évoquaient la crainte que le Burkina Faso ne devienne un nouveau pivot de l'influence russo-chinoise en Afrique. Les éditoriaux américains parlaient d'un risque de basculement géopolitique, insistant sur le danger que représenterait une Afrique libérée de la tutelle occidentale. En Europe, la réaction ne fut guère différente. À Bruxelles, la Commission européenne s'inquiétait des répercussions possibles sur la sécurité énergétique et les flux migratoires. À Paris, le ton était encore plus dur. La presse française qualifiait Traoré de chef militaire imprévisible et les chancelleries redoutaient que son audace ne contamine d'autres États du Sahel. Pour l'Occident, il ne s'agissait donc pas seulement d'un incident diplomatique. C'était la démonstration que l'Afrique, sous l'impulsion du Burkina Faso, pouvait reconfigurer les équilibres mondiaux. Si l'Occident réagissait avec inquiétude, d'autres capitales accueillaient l'événement avec enthousiasme. À Moscou, la presse saluait le courage de Traoré, le présentant comme un allié naturel d'un monde multipolaire. À Pékin, les éditoriaux évoquaient un signal d'émancipation qui ouvrait la voie à des partenariats économiques et militaires plus étroits. Ces deux grandes puissances comprenaient parfaitement l'opportunité historique que représentait ces tournants. Pour la Russie et la Chine, le Burkina Faso devenait plus qu'un pays. Il incarnait un laboratoire politique, capable de montrer à l'Afrique que l'on pouvait s'émanciper de l'hégémonie occidentale. Dans les coulisses, des discussions s'intensifiaient déjà pour renforcer la coopération stratégique avec Ouagadougou. Mais c'est en Afrique même que l'impact fut le plus profond. Dans les universités, dans les rues et même au sein des diasporas en Europe, Traoré était désormais décrit comme le soldat de la jeunesse africaine. Africa News publiait des tribunes enthousiastes affirmant que l'Afrique peut enfin écrire son propre récit. Cette reconnaissance dépassait de loin le Burkina Faso. Elle traduisait une certitude nouvelle. L'Afrique n'était plus condamnée à subir. En un instant, grâce à la voix d'un seul homme, elle venait de rappeler au monde qu'elle avait le droit de choisir son destin. Alors que la planète entière suivait le compte à rebours des 48 heures, une autre bataille se jouait, souterraine, dissimulée derrière les communiqués diplomatiques. Les grandes puissances occidentales, incapables de répondre frontalement à Ibrahim Traoré sans attiser encore davantage la colère des peuples africains, choisirent la voie qu'elles connaissent le mieux, l'action clandestine. À Ouagadougou, les services de sécurité burkinabais interceptèrent des flux financiers suspects transitant par des paradis fiscaux destinés à l'équipement de groupes armés déjà actifs au Sahel. Certains de ces groupes, connus pour leurs liens avec les trafics d'or illégal, semblaient soudain disposer de moyens sophistiqués. Dans plusieurs provinces minières, on assista à une multiplication d'attaques mystérieuses visant à perturber l'exploitation aurifère nationale. Des témoignages d'habitants faisaient état de présences étrangères. La diversification des partenariats stratégiques avec des pays comme la Russie, la Turquie, la Chine va alors accélérer l'acquisition d'importants équipements au profit des forces armées. Et à peine arrivé au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré va montrer sa ferme volonté de combler le retard en matière d'équipement de l'armée burkinabé.
Dans un discours déjà en décembre 2022, seulement 3 mois après son avènement à la tête de l'État, l'armée de terre voit ses capacités renforcées avec l'acquisition de véhicules blindés. Et cette dynamique enclenchée va se poursuivre avec la remise d'un important lot de matériel militaire composé de moyens roulants, d'armes de combat et de munitions au ministère de la Défense en janvier 2024. C'est précisément dans ce contexte de pressions occultes que le visage de Traoré se métamorphosa. CE n'était plus seulement le président d'un petit pays enclavé du Sahel. C'était l'incarnation d'un combat plus vaste. Ces interventions, largement relayées par Africa News et d'innombrables plateformes africaines, galvanisaient la jeunesse. Sous la houlette du chef suprême des forces armées nationales, le capitaine Ibrahim Traoré. La maîtrise et le contrôle du ciel sont des variables incontournables pour la victoire contre l'hydre terroriste et pour la construction d'une armée forte et résiliente. L'acquisition d'hélicoptères pour le transport des troupes et pour des actions humanitaires, ainsi que des aéronefs de reconnaissance, des hélicoptères de combat et des drones de frappe en mars 2023 s'inscrivent dans cette vision du chef de l'État. Un important lot de vecteurs aériens, dont une douzaine de drones constitués essentiellement de Bayraktar, TB2 et de Bayraktar Akensi ont été également acquis, permettant ainsi l'agrandissement de la flotte qui peut désormais intervenir dans des délais très courts et assurer une surveillance qui permettent à la gendarmerie de travailler efficacement. Au niveau des infrastructures, nous avons bénéficié d'une enveloppe Gumi aussi qui ont été créées dans le cadre de notre contribution à la lutte contre le terrorisme. Et toutes ces unités sont déployées à l'échelle du territoire au côté des autres forces de défense et de sécurité, des volontaires pour la défense de la patrie. Il y a aussi la refondation de l'unité d'intervention de la police nationale qui vous s'éteindre comme une provocation passagère, avait accouché d'une légende vivante. 11 milliards de francs Ibrahim Traoré, le capitaine du Sahel, s'imposait désormais comme un mythe continental. Et ce mythe, chers amis, portait l'Afrique vers une aube nouvelle. Au terme de cet affrontement symbolique, une vérité s'impose. Avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, tout cela s'est envolé. On a assisté à un renforcement, un resserrement des rangs. Les forces de police ont fait corps avec passion de terrain. Au bout de 2 ans, tout ce que la police a acquis comme logistique de la lutte contre le terrorisme, c'est un chiffre qui fait rêver. Il y avait individuels que les armes collectives. Il y a eu l'acquisition de nombreux équipements de protection individuelle et des équipements opérationnels. Il y a eu l'acquisition aussi de blindés. Va également se renforcer et s'organiser pour apporter sa contribution à la reconquête du territoire. Les unités de combat des sapeurs-pompiers ont alors troqué leurs tuniques caractéristiques pour s'engager aux côtés des autres corps de l'armée afin de lutter contre l'hydre terroriste incarnant son slogan « Sauver ou périr au nom de la nation ». En général, si l'esprit d'Ibrahim Traoré touche votre cœur, partagez cette histoire. Abonnez-vous pour continuer le voyage vers une Afrique qui ne courbe plus les chines. Que Dieu bénisse l'Afrique.